Aujourd'hui, on voit ensemble tous les éléments à vérifier avant de connecter son domaine et de mettre en ligne son site sur Webflow. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan. Sur cette chaîne, tu retrouveras principalement du contenu axé design, que ce soit sur Figma ou sur Webflow. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche, on sort du contenu toutes les semaines. Vidéo du jour, j'ai préparé une checklist sur Webflow, donc une liste avec des cases à cocher entre guillemets, donc tous les points à vérifier avant de mettre en ligne ton site sur Webflow, avant de connecter son domaine. J'ai séparé un peu en deux parties, donc une partie ce qu'on va appeler un peu plus visuelle et une partie non visuelle. La liste est assez longue, mais tu vas voir que ça va très vite à vérifier et il vaut mieux faire cela avant de mettre en ligne le site si c'est un projet client ou même le tien. Donc, commençons directement sur la partie visuelle avec que toutes tes pages soient responsives. Ça, je pense que tu connais. J'ai quand même préféré que tu vérifies. Donc, que ce soit responsive sur desktop, tablette, landscape et mobile. Voilà. Donc, ça à bien vérifier. Que tu aies une page 404, souvent on l'oublie, mais c'est important. Donc, la page 404, Webflow te la met dans les utility pages. 4. À la base, elle va avoir un visuel random, pas très générique. Il n'y aura pas de lien connecté pour renvoyer vers ta page d'accueil, par exemple, ou autre. Donc moi, j'ai fait une section très simple, ici basique, vraiment pour l'exemple. Je vois même que mon bouton ici n'est pas le bon, parce que je l'ai importé depuis le site de Frame, donc ça crée des nouvelles classes. Normalement, voilà, renommez bien toutes vos classes comme il faut. Et envoyer vers, moi j'ai mis cette page n'existe pas, le lien interrompu ou incorrect, renvoie vers l'accueil. Voilà, comme ça que si quelqu'un se perd, tombe sur un lien qui n'existe plus, il peut revenir vers l'accueil. Voilà pour ça. Ensuite, bien vérifier les différents états de tous tes formulaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Je l'oubliais d'ailleurs au tout départ quand j'utilisais Webflow. Donc, j'ai mis un élément contact sans custom, donc un élément forme, par exemple. Et ici, lorsque tu appuies sur l'écrou ou dans les settings en haut à droite, tu vas pouvoir modifier le state. Donc, le normal, c'est lorsque ton utilisateur va venir remplir le formulaire. L'état succès, c'est lorsqu'il a soumis le formulaire, donc envoyé ici, cliquez sur Submit ici. Donc soumis, ici je l'ai modifié, j'ai fait un UI très basique, il est pas du tout beau, mais c'est pour te montrer que ça a été modifié, donc ça m'a été customisé, c'est important. Et j'ai laissé l'erreur en standard, pour que tu puisses voir. Normalement, Webflow te mettra quelque chose comme ça. Si t'es en français, bah, mettre de l'anglais, un UI pas ouf, bah, c'est pas du tout optimisé, pas ouf pour l'UX et pour la navigation de ton utilisateur. Donc voilà, pense à bien vérifier toutes tes formes, leurs différents états, succès et erreurs, bien les renommer, tout ça. Ensuite, tester l'ensemble de tes liens. Donc effectivement, que quand tu as des boutons avec des liens extérieurs ou des liens intérieurs, ils soient bien tous remplis. Ici, j'ai mis un lien vers la chaîne YouTube par exemple. Donc à vérifier sur toutes tes pages. Ça peut être long, tu peux en oublier si tu le fais manuellement. Tu as des outils comme Screaming Frog qui te permettent de vérifier si tous tes liens sont bien actifs. Donc pareil, je mettrai l'outil en commentaire et je te laisserai aller voir. Et bien sûr, après, dernière partie, que ton client relise tout le contenu écrit, toi aussi, et pas qu'il y ait de fautes d'orthographe ou autre, ou des éléments qu'on ne voulait pas mettre en ligne tout simplement. Donc là-dessus, tu t'envoies un mail à ton client, tu vérifies avec ton client. Tu peux lui permettre de partager lorsque tu fais ton site sur Webflow, sur markup.io. Donc ça va être un peu comme Figma, où il va voir le site en live, en fait, et il pourra mettre des commentaires sur du wording ou sur des choses cassées directement. Donc voilà, tu peux aller sur Markup, je crois que tu as le droit à un ou deux projets gratos. Donc voilà, c'est très bien. Donc c'est tout pour notre checklist sur la partie un peu visuelle. Maintenant, on va passer à la seconde partie, donc celle qui est non visuelle. Donc, dans un premier temps, faut vérifier que toutes tes images ont une balise Alt. Donc, tu connais l'importance des balises Alt. On en a déjà parlé, que ce soit pour le SEO, mais aussi pour l'accessibilité sur certaines personnes qui sont par exemple malvoyantes. Donc, j'ai fait exprès ici. Il y en a une qui est pas remplie. Bon, le reste, je les ai skip. Je les ai mis en ignoré pour l'exemple. Là, en gros, ici, ce serait Jimbe, photo de Jimbe. Donc, il faudrait la décrire. Donc, poster. Fiche wanted de Jimbe. Voilà. D'accord? Donc après ici tu peux mettre des mots-clés qui correspondent pour décrire l'image. Voilà, donc bien vérifié. Normalement Webflow c'est assez bien, sur chaque page ils vont te dire ici il te manque des balises alt. Donc là-dessus normalement tu peux pas trop le rater sauf si tu fais exprès. Ensuite, le correctif du contenu des liens non descriptifs. Donc ça arrive souvent. Normalement, quand tu mets un lien et tu vas mettre une image à l'intérieur, par exemple pour les icônes de tes réseaux sociaux ou autres, ou pour des icônes comme celle-ci, si tu les mets en image, que ce soit en SVG ou autre, ça va, tu vas avoir un alt à mettre en place. Mais si tu veux utiliser des SVG via un code, il y a un code pour pouvoir modifier, comme on l'a vu ensemble, la couleur plus facilement. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo.
ce que tu peux faire, en fait, pour résoudre ce problème de non descriptive lien, je vais voir ici, si je l'enlève, normalement, ça devrait apparaître. Ici, pardon, je clique sur le lien du coup. Ici, je vais tester si je l'enlève, donc je vais juste copier Aria Label. Normalement, en fait, tu mets un custom attribute ici pour venir mettre en place une balise alt. Donc ici, Aria Label qui va remplacer alt. Et après, tu décris la valeur, donc tu décris ce que tu veux mettre dans ta balise alt. Ici, j'ai mis le logo de FrameUX. Voilà. Donc je vais juste vérifier si je fais ça. Normalement, voilà. Ça nous remet l'erreur non descriptive less content. Donc tu peux pas le faire ici manuellement. Webflow, tu vois, te met des choses comme ça. Te met un lien normalement et un lien pour te montrer comment faire justement. Et après, tu as juste à modifier, rajouter un custom attribute, donc Aria Label, FrameUX, logo. Normalement, voilà. Issue ressort. Donc parfait. Pense à bien faire ça sur tout tes SVG que tu as mis en code, avec un code. Ensuite, les balises sémantiques HTML complétées. Donc ça va être bien aussi pour l'UX et pour les moteurs de recherche sur comment tu as agencé ton site et les différentes pages. Pareil, j'ai fait une vidéo, donc je mettrai un lien quelque part, elle va apparaître. Mais en gros, tu connais, c'est la structure. Si tu vas sur la vidéo, tu verras ta barre de navigation, ton contenu main avec tes tags à chaque fois bien retranscrits. Ta première section qui est ton header et tes sections à chaque fois qui sont des sections et le footer ici, il n'y en a pas, qui a bien la balise footer pour tes articles, etc. Je t'invite à aller voir la vidéo. Ensuite, toutes les interactions et les styles clean, donc ça Webflow te permet de le faire automatiquement. N'oublie pas, lorsque tu as tout nettoyé, tu as tout bien optimisé, tu peux aller sur ton onglet interaction, clean up. Ici, bon, on voit que tout est clean, donc tu as juste à mettre normalement clean et ça va nettoyer tous les triggers animations que tu n'utilises pas en fait. Et pareil, désormais, ici, en cliquant ici sur Webflow, dans le style selector, tu peux clean toutes les classes. Ici, je vois que j'en ai laissé. On peut clean toutes les classes qui ne sont pas utilisées actuellement sur le site, donc on peut les remove. Voilà. Ça permet d'alléger tout le code et de nettoyer en fait le Webflow. Pixel to Rem, pareil, on en a déjà parlé, pourquoi c'est important de mettre tous tes éléments de taille ou autres en Rem au lieu de pixel. C'est mieux en fait pour l'accessibilité, tout simplement. Donc ce que tu peux faire normalement, ici j'ai tout bien placé en Rem, on va aller voir des espacements Rem. Ce que tu peux faire, sinon tu télécharges l'extension FinSuite. Tu vas dans, je me suis trompé, pas Candice, tu vas dans Client First, et tu vas dans Pixel to Rem Migrator. Et ici, normalement, tu mets Start Migration, ça va transférer tous tes contenus, toutes tes classes qui ont des pixels, ça va les transformer en Rem. Donc, grossièrement, tu sais, c'est 16 pixels égale 1 Rem. Donc, ça va faire la conversion automatique. Voilà, ça a bien vérifié. Ensuite, ici, pour le SEO et même pour tout simplement un meilleur affichage sur les moteurs de recherche, toutes tes pages ont une meta title, une meta description ainsi qu'un open graph. Donc ici, pour l'exemple de cette page, je l'ai réalisé. Dans page name, tu peux un peu nommer comme tu veux, c'est plus pour ta structure interne pour t'y retrouver. Donc ici, ça sera notre home page. Ensuite, pour le SEO, justement, ici va avoir ta meta title, title tag, ta meta description. Donc, ici, ce qui est bien avec Webflow, c'est qu'il te montre un peu une preview à quoi ça va ressembler sur Google. Tu as l'habitude de voir cet affichage. Le titre va être indiqué ici. C'est bien le titre qu'on a rempli ici. Donc, le mieux, c'est de décrire la page. Pourquoi pas mettre ta marque, ta description. Donc après ici, je suis pas SEO, je suis pas expert SEO, je travaille avec des experts SEO, donc après à mettre tes mots-clés, choses comme ça. D'accord? Normalement ici, tu cocheras on sitemap indexing si tu veux que si tu as un sitemap auto-généré par Webflow. Ici en fait le site n'est pas publié, donc je peux pas cocher cette tab. Normalement elle devrait être cochée. Tu mets bien que tout est same as SEO tag ici. Et ensuite, pour l'open graph, c'est-à-dire l'image de preview, lorsque tu vas partager le lien de ta page sur un de tes réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn ou Twitter, et ben en fait, c'est cette image qui va être affichée ici. Donc c'est pas une image que tu retrouves sur le site, c'est vraiment que dans ce lien de partage. Donc pour la mettre sur Webflow, malheureusement pas connecté directement depuis le média, faut prendre un lien dans tes médias. Donc d'abord, tu ajoutes l'image dans tes médias. Ensuite, tu cliques sur celle que j'ai mise, c'est je crois que c'est celle-ci. Tu cliques sur l'écrou, ouvrir, tu copies le lien et tu passes. Voilà, tu copies le lien et tu colles ici. Ici. Voilà. Donc voilà pour ces données. Tu vérifies bien que tout est bien rempli sur l'ensemble de tes pages, que tu veux qu'elles soient indexées, bien sûr et trouvable. Donc voilà, ça c'est à vérifier. Ensuite, page style guide en draft, parce que tu veux pas qu'elle soit trouvable, mais ça va être où il y a toute ta documentation sur les classes que tu as utilisées sur Webflow. Donc ici, on voit qu'elle est en draft. Ma page style guide, donc c'est celle de Client First que j'ai modifiée. Donc ici, en fait, tu as simplement, normalement, tu l'as toujours en draft, hein. Mais au pire, si elle est en stage for published, tu changes le statut, comme pour celle-ci, tu changes et tu mets save as a draft. Bon là, c'est la home page, on peut pas. Tu changes celle-ci, save as a draft.
et ainsi toutes les autres pages que tu veux laisser en draft, tout simplement. Ensuite, on va rentrer dans les site settings, donc les paramètres du site, et on va aller voir la partie favicon. Alors, site setting, donc normalement tu mets bien un nom sur ton site, ici pour moi c'est pour mon contenu YouTube, tu mets bien un favicon, donc le favicon, normalement tu sais ce que c'est, ici je sais pas si on va le voir car j'ai coupé le screen, le partage du screen, si je fais comme ça, non, ok. C'est la petite icône que tu trouves un peu en haut à gauche lorsque tu as ton URL, tu sais, sur Gmail, c'est le petit mail, le Webflow, c'est le W, choses comme ça. Tu devrais t'y retrouver normalement sur le favicon. Ainsi que le WebClip. Ils te mettent les dimensions, donc c'est simple, c'est sur Figma, tu crées ton icône, tu la mets en PNG, et tu l'uploads, à ne pas oublier. Ta localisation, le langage que tu utilises sur ton site, donc FR, EN. Si tu en utilises plusieurs, normalement tu dois utiliser un outil tel que Weglot ou désormais la localisation de Webflow, donc ça devrait se faire automatiquement avec le code fourni. Donc voilà. Ensuite, normalement, dans ma checklist, si je la retrouve, tac, je l'ai mis enlever le badge Webflow, donc qui est ici. Dès le début, normalement, ça va être coché yes, ici sur Display Made in Webflow badge, il se retrouve en bas à droite souvent. Donc je te conseille de l'enlever. Tu peux le laisser ou non aussi, à toi de voir si tu veux que Webflow apparaisse dans le code au niveau du HTML. Là-dessus, c'est un choix, tu fais comme tu veux. Donc voilà, mais bien oublier d'enlever, ne pas oublier, pardon, d'enlever le petit badge. Ensuite, Minify CSS NJS. Donc ça, normalement, ça va être dans Published. Dans Publish, n'oublie pas, normalement, Minify CSS sera pas activé. JS, je crois qu'il est déjà activé, mais Minify CSS ne le sera pas. Donc active-le, ça permet bien sûr que tes pages chargent plus vite. Pardon. Ici, il y a toutes les données de mise en production, donc connexion de ton nom de domaine. Ici, moi, c'est un site test, il n'est pas je l'utilise avec l'URL webflow.io. Et normalement, là-dessus, je pense que tu connais. Au pire, Webflow te montre comment faire en anglais. Et au pire des cas, si ça t'intéresse d'avoir ce contenu en français, je ferai une vidéo pour t'expliquer comment faire. Voilà. Ensuite, j'ai mis test Google PageSpeed GTmetrix, mais ça, on va peut-être plus le faire vers la fin. Hop. Donc d'abord, le robot texté édité. Bon, ici, vu que c'est un site test, je l'ai pas fait. Donc je vais me connecter à celui de Frame. Donc ici, tu es sur celui de Frame qui est en ligne. Donc d'abord, j'ai bien activé le Disable Webflow Subdomain Indexing. J'ai pas envie que le frametest.webflow.io soit trouvable. Et ton robot TXT, après, ça dépend si ici tu veux que certaines pages soient pas accessibles ou non. Sur notre site, moi, je veux que tout soit accessible, donc j'ai mis User Agent, deux points, oui. Étoile et Diselo vide, car je veux pas empêcher certaines pages de se faire crawler. J'ai auto-généré le sitemap via Webflow, donc tu as juste activé On. Donc voilà, c'est très simple, je vais juste te montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, les données structurées, donc pareil ici, ça va être pour une mise en avant sur les moteurs de recherche. Donc tes données structurées, ça va être cela. Donc je vais prendre le site de Frame, normalement ça a été fait sur le site de Frame. Donc j'ai une extension qui s'appelle RIT, elle va peut-être être coupée sur la vidéo, RIT Structure Data. Et si elle te permet d'analyser les données structurées, ici bon, j'ai toutes mis les données sur la partie Corporation. Tu peux en mettre pour ton blog, pour tout ça. Donc tu as un site pour faire cela, je le mettrai pareil en description, celui-ci, Schema Markup, il va te permettre de générer en fait des données structurées très facilement selon certaines caractéristiques. Donc pareil, je te mettrai en description, à bien vérifier aussi avant ta mise en ligne. Paramétrer tes formulaires, donc ici c'est dans la partie forme, avant on avait fait l'UID du formulaire, ici après c'est où tu veux recevoir ton formulaire. Donc ici bon, tu peux modifier le nom, à qui ça va envoyer, ici je mets mon adresse mail, l'objet, ici je l'ai pas rempli car c'est en test, l'objet, si tu veux mettre un email template, choses comme ça. Voilà, n'oublie pas de remplir ça pour que tes souscriptions, des demandes de contact ou autres arrivent bien à la bonne adresse email ou dans une bonne base de données. Voilà. Ensuite, justement, après tester sur Google PageSpeed et GTmetrix, donc la vitesse de chargement de ton site, c'est très important pour ton SEO, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Donc on sait qu'un site très long à charger, souvent les utilisateurs vont partir, tout simplement. Donc là-dessus, tu as deux liens à tester, tu en as plusieurs, mais Google PageSpeed et GTmetrix sont les plus connus pour tester ton site à la fois sur desktop et sur mobile. Donc normalement ici j'ai bien chargé ce site-là, comme tu vois. Il y a quelques petites erreurs car je ne l'ai pas vu sur ce site test. Les bonnes pratiques, là les images en fait, si tu veux, normalement, moi de toute façon tu le sais, je conseille de les réduire leur taille au maximum, leur poids au maximum en utilisant Squoosh, donc un outil pareil que je mettrai en description. Ici pour une test, plus je publie pas site, je l'ai pas fait, les images tu vois qu'elles sont géantes.
Donc voilà, normalement ces données ne seraient pas ici. La bonne pratique sera à 100%, pardon, la performance sera à 100%. Bonne pratique, ici je vois juste pour ça que c'est toujours bien de vérifier qu'il y a des problèmes au niveau des contrastes, notamment sur mes boutons je m'abonne. Le submit je l'ai pas custom donc c'est normal. Donc normalement j'aurais ça à checker avant de mettre en ligne. Et je vois qu'aussi, c'est l'accessibilité, pardon. Et je vois qu'au niveau, les bonnes pratiques, justement, c'était ça. Et les performances aussi, normalement, les images sont trop lourdes, je pense. Voilà. Diffuser les images aux nouvelles générations. Donc, pourquoi pas mettre du WebP ici? Ça nous fait gagner 2 secondes de chargement sur desktop et sur mobile encore plus, j'imagine, à 72%. Le mieux étant d'être dans le vert. Performance, parfois, c'est dur d'être dans le vert quand tu commences à connecter beaucoup d'outils. Mais arriver à un score de 70, c'est déjà très bien. Voilà. Voilà pour le page speed. Et normalement, je crois qu'on a un dernier élément. C'est connecter en fait les outils de tracking pour tes clients. Tu peux le faire, ça te prend 2 minutes. Souvent, tu peux l'offrir. Après, comme tu veux, si tu veux pas le faire, ou s'ils veulent le faire eux-mêmes. Donc ça, normalement, tu as dans la partie SEO, si je dis pas de bêtises. Voilà, tu peux connecter. Tu peux connecter tes tags Google pour du tracking et setup aussi ton URL canonique, ici qui n'a pas été faite. Donc voilà, à ne pas oublier. Et normalement, une fois que tu as fait tout ça, si j'ai rien oublié, d'ailleurs n'hésite pas si tu penses que j'ai oublié un élément en préparant cette vidéo, tu peux, une fois que tu as coché toute cette checklist, mettre en ligne ton site. Ici, bon, j'ai pas connecté le nom de domaine, mais normalement tu auras ton custom domaine, donc tu peux cliquer ici et mettre en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est assez long, mais c'est une petite checklist. Je tenais à t'expliquer en fait le pourquoi du comment. Parfois on a du contenu écrit, on sait pas pourquoi on fait ça. Donc s'il y a d'autres éléments, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai peut-être oublié en préparant cette vidéo 2-3 éléments, mais je pense que c'est une checklist assez complète. Si ce type de contenu t'a plu, comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche. On sort du contenu tous les jeudis. Et voilà. En attendant, moi je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je te dis à jeudi prochain, 19h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan. Ciao!